Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Petit Journal. On commence avec l'actu phare de ce week-end. Les pistes de ski sont ouvertes à l'Alpe d'Huez. Plus de 10 000 skieurs étaient au rendez-vous. De la neige, de nouvelles infrastructures, tout était en place pour l'ouverture de la saison. Début de la saison lancée à l'Alpe d'Huez. Ce matin, les skieurs étaient nombreux au rendez-vous pour la toute première glisse de l'hiver. Nous voulons skier dans les Alpes françaises parce que nous sommes de Catalogne et il y a beaucoup de neige et c'est très, très belle. Depuis 8h30 on est là. La neige elle est trop bonne. La neige elle est bonne. Ouais. Au début il faisait un peu gris, maintenant le temps il est parfait pour skier. Et il y a du monde, ça fait plaisir et ça sent les vacances quoi. Une météo favorable et quasiment toutes les pistes au vert, de quoi réjouir le directeur de l'office, Sébastien Mérignargues. Idéal, toutes les planètes sont alignées, on a vraiment de la chance, ça fait, alors suivant qui parlent, mais des décennies en tout cas qu'il n'y a pas eu autant de neige et depuis très longtemps que tout n'a pas été aussi ouvert le premier jour. Donc vraiment, et on a le succès public au rendez-vous, tout va bien. Nouveauté cette année, une gare à 2100 totalement rénovée, une salle de pique-nique et des cabines flambant neuves au départ d'Auzan-Noisant. Ça nous permet de relier Auze à Huez en ayant vraiment joint les deux gares l'une dans l'autre, ce qui nous permet d'avoir un transfert immédiat et surtout toute activité, tout type de déplacement sont permis. Et surtout que ça va avoir, on passe d'un débit de 1700 à un débit de 2500, 2700. Donc ce qui fait qu'on va tout de suite avoir une vraie fluidité sur la partie haute. Des investissements nécessaires pour optimiser le confort et la fluidité. Pari réussi pour ce vacancier. C'est vraiment un appareil exceptionnel. Comparé à ce qu'on connaissait avant, il y avait des files d'attente énormes. Ici, avec cette nouvelle remontée, ça va nous permettre d'accéder à l'Alpe d'Huez en l'espace de 7 à 8 minutes également. Et c'est très fluide, très moderne. Avec un nouveau remontée mécanique, c'est top. Ça va faire gagner du temps, beaucoup de ski, c'est génial. On est des gens heureux, on retourne pas lui au bureau, c'est fini. On reste ici. Notez néanmoins que le pic blanc reste inaccessible pour le moment, la tempête Benjamin d'octobre dernier ayant endommagé les câbles, une situation qui mobilise les équipes de la SATA. On est complètement dans la sécurisation du lieu. On a cru un moment que ça ne serait pas réparable. C'est réparable et ça c'est vraiment la bonne chose. La deuxième c'est que maintenant les équipes travaillent 7 jours sur 7 et ouvrir au plus tôt. Pour l'instant on vise à peu près, on espère le mi-janvier. Si on peut faire plus tôt, on fera plus tôt, mais on est vraiment dans cette dynamique-là. Au total, 10 600 skieurs étaient au rendez-vous samedi, un record pour la station. Eux aussi ont pu profiter de la neige. L'équipe des RMC Sport Games est arrivée à l'Alpe d'Huez. Ils se sont installés à l'hôtel des Grandes Rousses. Vincent Moscato et Jérôme Bretagne animaient leurs émissions phares. Retour en images sur ces 3 jours loin des studios parisiens. Allez, on y revient, on mastique, il est 15h05, on est en direct dans ce super Moscato Show, exceptionnellement, comme chaque année, on est en direct de l'Alpe d'Huez. Les RMC Sport Games viennent de déposer leurs valises à l'Alpe d'Huez, un rendez-vous annuel devenu incontournable pour les plus de 3 millions d'auditeurs. Et parmi les émissions à succès, le Super Moscato Show, diffusé de 15h à 18h sur RMC, est animé par Pierre Dorian et Vincent Moscato, pour qui retrouver la station rime avec nostalgie. Chaque fois, c'est à ce moment de l'année, tu vois, juste avant les vacances de Noël, c'est vraiment quand tu montes à la montagne avant les vacances de Noël, ça te rappelle un peu ta jeunesse quand tu allais au ski en classe de neige ou des choses comme ça, donc c'est toujours plein de gaieté, puis c'est quand même si c'est le boulot, même si on a nos émissions, c'est un moment assez décontracté de la mi-saison, quoi. Un enthousiasme partagé par toute l'équipe. Ici, le direct se vit différemment au milieu des montagnes, à en croire Karim Nedjari, directeur général de la chaîne. Il y a une expression que j'emploie souvent, c'est de prendre de la hauteur. Et là, à chaque fois qu'on vient ici, chaque année, depuis maintenant pas mal d'années, quand on vient à l'Alpe d'Huez, en fait, quand on fait tous ces virages, on a l'impression qu'on va prendre de la hauteur, qu'on va réfléchir un peu plus haut, qu'on va bien respirer et qu'on va avoir les idées claires quand on va redescendre, quoi. Et moment phare cette année, le tirage au sort de la Coupe du Monde de football, animé vendredi soir par Jérôme Bretagne. Le moment du tirage, c'est vraiment là qu'on rentre dans la compète. Pour l'avoir vécu en tant que joueur, on attend impatiemment, même si c'est encore dans quelques mois, dans 6 mois, la Coupe du Monde, mais on attend impatiemment de savoir qui on va jouer. L'excitation, elle est là, et puis la vivre ici en plus, c'est génial.
Les Bleus ont finalement été placés dans le groupe I, aux côtés notamment de la Norvège. Les RMC Sport Games, eux, comptaient en 2024 plus de 33 millions de podcasts, soit 12% de plus en un an. 20 minutes et 43 secondes, c'est le chrono réalisé par Gaspard Kottaz ce week-end. Le skieur de fond se hisse à la première marche du podium en Coupe d'Europe à Planica, en Slovénie. On l'écoute. On a passé 5 jours là-bas avec 3 compétitions, donc un sprint, un 10 km classique et un 10 km skate. Et voilà, le samedi, j'ai fait 4e de l'individuel classique, donc j'étais un peu déçu d'être au pied du podium et j'ai fait en sorte que le dimanche, ça se passe mieux et j'étais vraiment super content de remporter ma toute première Coupe d'Europe et j'espère qu'il y en aura plein d'autres après. C'était un parcours qui a déjà accueilli les vrais championnats du monde seniors en 2023. Donc c'est une piste qui est assez dure, mais moi j'ai bien aimé, vraiment large avec des belles montées et vraiment une piste complète où il faut être bon partout pour réussir. Ça me met aussi dans le jeu pour le classement général, donc il va falloir être régulier toute la saison, mais ça me fait déjà quelques points sur les concurrents. Ne loupez pas la 31e édition du trophée Mer Montagne qui débutera lundi 15 et s'achèvera le 18 décembre. Vous pourrez assister gratuitement à la diffusion de documentaires inédits en présence des navigateurs et des skieurs. Rendez-vous donc lundi prochain. Et c'est la fin de ce petit journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau tour de l'actualité de l'Alpe d'Huez.